on distingue alors deux états. Donc, un état final, ou dit aussi état d'équilibre, où on va travailler avec des avancements qu'on appellera x final, xf ou x équilibre. Ils sont complètement équivalents. Ça, c'est le premier état. Le deuxième état à distinguer, c'est l'état maximal. Où on parlera de x max, qui est l'avancement maximal. Alors, l'état final ou l'état d'équilibre correspond à l'état réel de la réaction. On mélange les réactifs, on attend, à un certain moment, le mélange se stabilise, on parle alors de l'état final. L'état maximal, en fait, c'est l'état maximal des réactifs. C'est un état, en fait, où on dit que l'un des réactifs doit être en défaut. C'est-à-dire, en fait, qu'on suppose par l'esprit que l'un des réactifs, les deux réactifs vont réagir jusqu'à ce que l'un d'eux va se consommer totalement. Et c'est là, on dirait, c'est l'état maximal. Alors, dans certaines réactions, on arrive à cet état maximal. Mais dans les réactions limitées, on n'y arrive pas. C'est simplement à l'état final qu'on arrive. Et schématiquement, on peut dire, si on trace un petit axe comme ça, alors on a ici l'état initial, où on a le x égale à 0, x qui est l'avancement. On a un état final ou un état d'équilibre. C'est celui qui est atteint en premier, ou d'équilibre. Donc on a dit un état où on peut avoir encore dans cet état final des réactifs, une portion de réactifs encore présente. Mais au-delà de cet état final, il y a un état maximal. Donc c'est un état où on a forcément l'un des réactifs qui est en défaut. Alors, à partir de ce x final et ce x max, on peut parler du taux d'avancement. Alors, on définit le taux d'avancement d'une réaction par un rapport. Alors le taux qu'on note taux, le taux c'est égal à x final divisé par
X max. Alors, si le taux est un rapport, donc il n'a pas d'unité, le x final et le x max, le premier c'est en mol, l'autre c'est aussi en mol, donc le taux est sans unité. Alors, lorsque le taux égale à 1, on est en présence d'une réaction totale. On voit bien que si le taux égale à 1, alors le x max doit être égal au x final. C'est-à-dire que l'état final de la réaction, c'est l'état maximal. En d'autres termes, la réaction ici ne s'arrête que lorsque l'un des réactifs est complètement consommé. Donc la réaction est totale, mais on peut aussi avoir un taux qui est inférieur à 1 auquel cas on parle de réaction non totale, on dit qu'elle est non complète, on peut aussi dire qu'elle est limitée. Ça correspond, si le taux est inférieur à 1, ça correspond en fait à ce que le x final soit inférieur strictement au x maximal, c'est-à-dire à cette configuration. La réaction s'arrête avant que l'un des réactifs disparaisse complètement. C'est un état d'équilibre en fait entre l'état initial et l'état maximal. Alors, pour cet état final ou état d'équilibre, on va définir un nombre appelé le quotient de réaction à l'équilibre. On va définir la constante de temps, plutôt la constante d'équilibre, K. Alors, définissons d'abord la quotient de réaction. Alors, à un instant quelconque, on peut définir le quotient de réaction appelé QR d'une réaction. Alors, je prends un exemple de réaction dans le cas général avec des réactifs et des facteurs stoichiométriques. Donc le réactif A, le réactif B, qui donne deux produits, alors avec un gamma ici et un état. Donc ça, c'est une modélisation des réactions, une réaction type. Alors la définition du QR, quotient de réaction, c'est le produit des espèces produits, c'est-à-dire ici le C
élevé aux puissances des facteurs stoichiométriques. Donc ici le D, la concentration du D à la puissance neta, divisé par le A à la puissance alpha, multiplié par la concentration du B à la puissance bêta. Ce quotient de réaction est un nombre sans unité. Alors, quelques règles cependant. On sait que par convention, la concentration de l'eau est égale à 1. De même, la concentration d'un corps solide est aussi égale à 1, ainsi que pour les corps gazeux. Donc, dans le quotient de réaction, en fait, on garde que les espèces liquides, les ions, les espèces chimiques dissoutes dans l'eau. Alors, un petit exemple pour le quotient de réaction. Si on a l'équation, la réaction suivante, Ag plus l'ion Ag plus le Fe de plus qui est à queue, qui nous donne du Ag solide plus l'ion Fe3+, équation qu'on peut retrouver dans le cas des piles chimiques par exemple. Alors le QR de cette réaction, là on a un solide, le Fe c'est à queue. Donc on a simplement le Fe3+, la concentration du Fe3+, divisé par la concentration de l'ion d'argent multiplié par la concentration du Fe2+. La concentration de l'Ag, c'est un solide, donc c'est égal à 1, on ne le met pas. Un deuxième exemple avec la réaction Zn qui est en solide, qui réagit avec H3O+, pour donner du Zn de plus du dihydrogène plus de l'eau. Alors c'est un ion, donc il n'y a que ici c'est un ion. Le H2 c'est un gaz. Et bien évidemment l'eau il est liquide. Donc le quotient de réaction d'une telle équation, c'est alors pour les produits, le dihydrogène est un gaz, donc sa concentration c'est 1, pour l'eau